La Air Max est l'une des sneakers les plus innovantes de l'histoire. Certains disent même qu'elle est la plus innovante sans concurrent. Et quand on voit toutes les évolutions des temps modernes, que ce soit en termes de textile ou de technologie, on ne peut que penser que Nike nous sortira des produits de plus en plus incroyables. Mais si je vous disais que ce produit était déjà sorti depuis 5 ans et que pourtant, il était encore au début de son évolution. Certains l'ont déjà compris, mais aujourd'hui, on conclut notre série sur les Air Max avec un modèle très récent et prometteur, la Vapor Max. Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et aujourd'hui préparez-vous car on voyage dans le futur. Nous sommes en 2017 et c'est les 30 ans de la Air Max One, la première sneaker avec la technologie Air visible. Et si à l'époque, on a failli renvoyer Tinker Hatfield pour ce projet loufoque de fenêtre dans la semelle, aujourd'hui, on tente carrément d'enlever la fenêtre totalement pour montrer au maximum la bulle d'air qui a fait le succès de la marque aux souches. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'il va se passer pour la Vapor Max. À sa sortie, le modèle a beaucoup divisé et il continue de diviser aujourd'hui. Comme la TN, soit t'aimes, soit tu détestes. Le but était de créer de nouveau une véritable révolution pour le running, mais aussi pour le style. Alors, Nike va-t-elle réussir et nous refaire le coup 30 ans après ? Au moment de créer la sneaker, Zachary Elder et Tom Minami, les designers de la Vapor Max, avaient une idée en tête. Créer la chaussure la plus simple possible sans tous les éléments qui ne sont pas nécessaires. Donc, ne laisser que l'essentiel. Même si son design sera spécial voire choquant pour certains, elle devra suivre cette ligne directrice. Et quand on regarde la première paire sortie en mars 2017, on se dit directement que la mission est accomplie. Jamais une paire de Air Max n'aura été aussi légère. Et de plus, ce sera la célébration parfaite pour sa technologie Air, puisque la bulle d'air est carrément devenue la semelle. Mais même si simple est le mot d'ordre de création de la paire, sa conception est loin de l'avoir été. Surtout pour cette nouvelle Air semelle qui a mis 3 ans pour être conçue. Selon les dires de Nike, ça aurait pris plus de 15 essais, ce qui est énorme dans la conception d'une semelle pour avoir la version finale. Ils ont dû tester la chaussure sur 350 runners et le moule de la semelle est fait de 39 000 composants différents. Mais en tout cas, c'était mission accomplie. Ils ont totalement éliminé les éléments non essentiels de l'anatomie d'une sneaker et n'ont gardé que l'essentiel. Et pas seulement sur la tige. La bulle d'air est concernée car malgré son apparence, Nike a tenté d'utiliser le moins d'air possible, de manière plus efficace. Ils ont étudié les points de pression du pied afin de déterminer la quantité d'air exacte nécessaire pour l'amorti. Mais en ce qui concerne la visibilité de cette bulle d'air, jamais on ne pourra aller plus loin. À moins de créer une Air Max tout en bulle d'air, même pour la tige. Et non seulement ce serait pas beau, mais en plus ça risque pas d'être confortable. Mais bon, c'est bien beau tout ça. Mais le grand public n'était pas au courant de tout ce que je vous raconte. Alors comment ont-ils réussi à la vendre ? Nike sort donc en mars 2017 la Nike Vapor Max et la présente comme la révolution du running des temps modernes. Avec une bulle d'air totalement visible qui offre selon eux l'amorti ultime, Nike veut la vendre comme la plus parfaite des Air Max jamais créée. Mais est-ce vraiment le cas ? Eh bien hélas pour le moment, pas vraiment, car les runners ont été très déçus de la sneaker. Malgré ces tests sur 350 runners différents, les runners normaux qui l'ont acheté ont fini par donner leur avis et voici ce qu'ils disent. Selon eux, la chaussure est super confortable pour marcher. On sent réellement un coussin d'air sous ses pieds. Et il est en effet possible de courir avec, mais seulement si on est réellement pro. Pourquoi ? Car la sneaker n'est pas stable. En effet, à cause du faible nombre d'éléments sur la chaussure, celle-ci est trop légère, et donc sa stabilité est moindre contrairement aux autres Air Max et aux chaussures de running ASICS qui sont considérées de loin comme les meilleures du marché. Certains se seraient même tordu la cheville à cause de la Vapor Max. Donc oui, certes, Nike a vendu la chaussure comme une chaussure de running, mais en vérité, elle est plus adaptée à la rue pour le moment, et aura besoin de plus d'évolution pour concurrencer les autres Air Max ou les chaussures ASICS. Néanmoins, régler cet équilibre va prendre du temps. Donc que vont-ils faire de cette nouvelle Air semelle à court terme, en attendant de régler le problème d'équilibre ? De nombreuses Vapor Max sont sorties à travers le temps. Et il y en a tellement que je peux pas toutes vous les citer. Mais on peut quand même parler des plus importantes, comme la Vapor Max Flyknit, la première à être sortie, la Vapor Max Mesh, avec un tissu plus épais sur la tige, la Vapor Max Run Utility, avec son tissu imperméable et résistant, la Vapor Max 2019, avec un effet translucide sur la tige, et encore la Vapor Max Evo, la dernière à être sortie en 2021, qui regroupe des éléments des Air Max 90, 93, 96, des TN, des Air Max Tune 99, des Air Max Solas ou encore des Air Max 180. Mais ce qui a fait le succès de la Vapor Max sur le long terme, ce ne sont pas ces modèles innovants et plutôt classiques, ce sont les hybrides, qui ont redonné de l'équilibre à cette chaussure instable. La semelle de la Vapor Max a surtout été réutilisée pour relancer les classiques de la marque, comme la Air Vapor Max 97, la Air Vapor Max 95, la Air Vapor Max 360, et même la RTN Vapor Max. Et Nike ne s'est pas arrêté là pour promouvoir sa nouvelle technologie, puisqu'ils ont opté pour des collaborations folles. Évidemment, on peut citer en premier sa collaboration avec Off-White, dans la collection The Ten en 2017, puis en 2018, avec 2 nouveaux coloris. Enfin, la noire est très
ressemblante à la Zoten, mais c'est quand même un nouveau coloris. Mais Off-White n'ont pas été les seuls, puisque Nike s'associera avec Comme des Garçons pour créer des Vapor Max sans lacets, mais aussi avec acronyme. Pour finir, on peut aussi citer la Cactus Plant Flea Market, qui est considérée comme la meilleure collaboration pour la Vapor Max à ce jour. Mais bon, malgré tout ça, bah oui, c'est un énorme flop. Bon, je suis dur, c'est pas vraiment un flop. C'est juste qu'ils n'ont pas eu la réussite prévue au départ. Mais soyons honnêtes, qui porte des Vapor Max, surtout en France? Franchement, je passe ma vie à regarder au pied des gens, et j'en vois très rarement. Et quand j'en vois, je crie dans ma tête « Oh my god, des Vapor Max !» Pardon, restons sérieux une minute. Combien de modèles de chez Nike dans l'histoire sont sortis dans les années 80 ou 90 et ont eu du succès uniquement 10 ou 20 ans après? Eh bien, il se peut que le même effet arrive pour la Vapor Max. La collection a beaucoup de potentiel, surtout grâce à ses modèles hybrides. De plus, Nike a déclaré qu'on ne serait qu'au début de ce modèle, que ce que l'on porte au pied depuis 5 ans ne serait qu'un prototype qui permettrait de faire durer cette paire dans le temps. Et nous, en tant que fans de sneakers, on ne demande que ça. Surprenez-nous, faites-nous plaisir comme vous avez fait plaisir à ces gens dans les années 90 avec des modèles légendaires. Donnez-nous tort et montrez-nous que ce modèle est bel et bien la chaussure du futur. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine dessus, n'hésitez pas à nous suivre. Nous remercions notre partenaire KikiKicks qui comme d'habitude nous prête toutes les paires qui sont dans le décor et toutes les paires que vous voyez dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.